Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage intitulé Le règne de 1000 ans sur la terre. 4e partie. Réponse au livre Le grand dénouement. Pouvons-nous prendre au mot les prophéties bibliques? Frédéric Albert Thetford, 1901-1986. Le titre indique d'emblée que nous nous engageons sur un terrain précis. Le retour littéral de Christ, non seulement pour son Église, mais aussi pour régner sur une terre qui a bien besoin de lui. F. A. Thetford, dans un esprit d'amour et de respect pour W. J. Grier, William James Grier, auteur du livre Le grand dénouement, démonte le mécanisme théologique de toutes les argumentations en faveur de l'amillénarisme. Rappelons que Frédéric Albert Thetford se sert de l'édition anglaise The Momentous Event comme base de son étude et que le livre Le grand dénouement en est la traduction française. Les éditeurs. Né en 1901, Frédéric Albert Thetford rencontre son sauveur à 15 ans. Éditeur de différents magazines anglais chrétiens depuis plus de 50 ans, il a écrit quelques 60 livres sur des sujets bibliques variés dont plusieurs défendent la position fondamentale des chrétiens évangéliques. Pendant longtemps, il fut directeur juridique du Haut Commissariat à l'énergie atomique de Grande-Bretagne. À ses responsabilités professionnelles venaient s'en ajouter d'autres, président du mouvement prophétique international, du Collège biblique de Moorland, de l'Institute of Public Supplies, vice-président du mouvement contre la théorie de l'évolution, de l'Association du colportage chrétien, de l'Union chrétienne du service civil britannique. Toutes ces références nous aideront à mieux valoriser le texte si pertinent qu'il nous a transmis, les éditeurs. 1. Introduction. Pendant 19 siècles, les chrétiens ont vécu dans l'espoir du retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans la chambre haute à Jérusalem, la veille du jour où il fut trahi, Jésus dit à ses disciples qu'il allait bientôt les quitter. Jean 13, 33. Il ne serait pas réduit à l'état d'orphelin, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, viendrait habiter en eux à sa place. Jean 14, versets 16 à 18. Il s'en allait leur préparer une place dans la maison de son Père, et quand il reviendrait, il les recevrait afin qu'ils fussent avec lui. Jean 14, versets 2 à 3. De toute évidence, les disciples ne comprirent pas alors ces paroles, mais leur signification devint parfaitement claire par la suite. Il partait, mais il reviendrait. Plus tard, à Béthanie, lors de son ascension, les anges déclarèrent que ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, verset 11. Son départ fut réel et physique et vu uniquement par les 11 disciples. Luc 24, versets 50 à 51. Ainsi, de la même manière, il reviendra, c'est-à-dire réellement et corporellement, et vu seulement par les siens. Il n'y a là aucune idée de manifestation publique de gloire et de majesté. Ce doit être un retour personnel pour ceux qui l'aiment. Dans sa lettre à l'épître de Thessalonique, l'apôtre Paul déclare que le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. D'après ce que dit Paul, le Seigneur sera seul et il viendra en personne rassembler son peuple pour le rencontrer. Sa puissance seule sera l'aimant qui les attirera. Nul autre n'aura de part dans le rassemblement de ses saints. Aucune indication ne montre que sa venue sera alors visible à d'autres qu'aux croyants pour lesquels il vient. Cependant,
Le prophète Zacharie nous décrit d'une manière frappante le Seigneur venant avec puissance pour combattre les ennemis d'Israël. Il certifie que lorsque le Seigneur reviendra, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers et que la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et l'Éternel sera roi de toute la terre. Zacharie 14, versets 3 à 9. En se référant à la même période de trouble et de délivrance d'Israël, Dieu déclare que son retour sera comme l'éclair qui part de l'Orient et qui se montre jusqu'en Occident, et que tous se lamenteront quand ils le verront venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Quand il viendra, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24, versets 27 et versets 30 à 31. L'apôtre Jean confirme lui aussi ce caractère de la venue de Dieu le Fils. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1, verset 7. Ainsi, deux descriptions totalement distinctes l'une de l'autre nous sont données de sa venue. L'une se réfère à un retour en personne, seul, l'autre nous décrit un retour officiel accompagné de tous ses anges. L'une est présentée comme un réconfort pour le peuple de Dieu, et l'autre comme un événement à craindre par le monde entier. Dans l'une, il sera vu par son Église, dans l'autre, il sera vu par le monde entier. Dans la première description, il vient pour soustraire son peuple au monde au moyen de sa propre puissance. Dans la deuxième, il envoie ses anges rassembler ses élus sur toute la surface de la terre. La première est associée à la bénédiction, mais la seconde au jugement. Même le lecteur le moins attentif remarquera la différence capitale entre ces deux descriptions. Pourtant, beaucoup prétendent actuellement qu'il s'agit du même événement et qu'il est impossible d'envisager l'existence de deux étapes dans le retour du Seigneur. De telles personnes soutiennent que sa seconde venue marquera la fin du monde, une résurrection générale et un jugement universel, ainsi que le commencement de l'état éternel. Le concept d'une période de transition, tel qu'un royaume théocratique entre le monde que nous connaissons et l'éternité, est alors écarté. Ce point de vue est-il justifiable ? La terre ne doit-elle pas connaître une période de bien-être et de prospérité, telle que semblent nous le décrire tant de prophètes de l'Ancien Testament ? N'existera-t-il pas un règne littéral de Christ sur la terre ? La justification sur terre de l'ignominie et de la honte du calvaire n'aura-t-elle pas lieu ? Ce sont là les conclusions d'un enseignement qui tend à se répandre actuellement. Fin de la lecture de l'introduction de cette 4e partie de l'ouvrage « Le règne de 1000 ans sur la terre », consacré à la réfutation de la thèse amillénariste de W.J. Grier, paru dans le livre « Le grand dénouement, le retour de Jésus-Christ ». Nous vous invitons à vous rendre maintenant dans la description de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier des différents liens de téléchargement d'ouvrages que nous vous conseillons. Pour ce qui est du livre de Grier, il est toujours à vendre actuellement dans les librairies chrétiennes, donc nous mettons le lien en vue de l'acheter pour ceux qui voudraient mieux comprendre la thèse de Grier sur le grand dénouement et mieux comprendre aussi la réfutation de Statford dans la 4e partie de cet ouvrage. Statford étant lui-même pré-millénariste et pensant que le Christ reviendra avant l'établissement du millénium.